Les hommes vont-ils purement et simplement disparaître? Eh bien, figurez-vous que c'est une possibilité. Vous le savez peut-être, du point de vue des chromosomes, les femmes sont caractérisées par 2 chromosomes X et les hommes sont caractérisés par un chromosome X et un chromosome Y. Alors bien sûr, j'entends déjà les gens me dire « mais non, c'est pas ça, on est le sexe qu'on veut être maintenant si on est moderne ». Alors ici, je parle de biologie. La biologie, on ne peut pas la tordre comme on veut. En biologie, c'est comme ça. Ça, on ne peut pas le réfuter. C'est XX pour les femmes et XY pour les hommes. Après, bien sûr, chacun vit sa personnalité comme il a envie de la vivre. Une femme qui se sent plus homme, eh bien, ma foi, si elle est heureuse comme ça, elle a raison de se sentir ainsi. Même chose pour les hommes qui se sentent plus femmes, eh bien, ma foi, c'est eux que ça regarde. Mais d'un point de vue biologique, donc, on nous dit que le chromosome Y disparaît petit à petit. Donc, la question se pose, y aura-t-il bientôt plus d'hommes ? On nous explique que le chromosome Y est en voie de disparition. L'humanité pourrait-elle évoluer vers un monde sans hommes ou la nature trouvera-t-elle une alternative pour préserver le sexe masculin ? Alors cet article, je le mets en relation avec un autre article que j'ai lu récemment qui disait que au train où vont les choses avec la réduction de fertilité actuelle, surtout du côté des hommes, eh bien, il est possible que d'ici 150 ans, il n'y ait plus que des fécondations in vitro. Voilà où on en est. Donc, je suis peut-être l'un des derniers représentants de mon espèce masculine à vous parler. Haha. Alors, pour voir ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes vis-à-vis de cette possibilité envisagée par la science que les hommes puissent disparaître, tout simplement? À l'origine, avec le monde, on a quelque chose qui est arrivé au bout, quelque chose qui est arrivé à son terme. Et on voit ici un être humain qui est prêt à passer à autre chose, à franchir un seuil pour passer à autre chose. Alors ça pourrait être l'humanité dans ce qu'elle a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire que pour fabriquer un nouvel être humain, il fallait des gamètes mâles et des gamètes femelles. Et pour les êtres humains, il s'agissait de l'union d'un homme et d'une femme. Alors de façon naturelle ou artificielle, peu importe. On nous dit au présent, et ça tendrait à confirmer ce que l'article suggérait, avec la roue de fortune, qu'il y a un changement ou une évolution. Vers quoi? Eh bien, avec le mat, vers quelque chose de complètement fou, ou qui va nous sembler complètement dingue. En tout cas, quelque chose de très original, quelque chose qui sort des sentiers battus ou de ce qui est traditionnel. Alors ça, là aussi, ça rejoindrait ce que suppose l'article présenté en introduction. En carte faible, l'impératrice. L'impératrice, généralement, elle gère les situations. Elle a, on va dire, la situation bien en main. Elle sait planifier les choses. Elle sait les gérer, comme on dit. Quand on dit je gère, c'est-à-dire que j'ai toutes les données du problème en main. Je contrôle à peu près tout et tout se fait. Tout est bien coordonné, tout se déroule selon le plan. Eh bien ici, cette carte est en position faible, négative. Il semblerait que l'être humain ne gère plus rien du tout au niveau de sa reproduction et de la différenciation des sexes. Au contraire,
on soit en route vers l'inconnu, vers des choses qu'on ne maîtrise plus du tout. Alors, comme pour y faire écho, on a le battleur. Le battleur, lui, il tente des choses nouvelles. Face à un problème ou face à une situation qui stagne, face à quelque chose qui lui est défavorable, il tente des choses. Il utilise tous les outils à sa disposition pour se lancer, essayer des choses. Alors ça pourrait faire penser justement à la fécondation in vitro, ça pourrait faire penser aussi à des manipulations génétiques. L'article nous disait que finalement le chromosome Y pourrait ne pas être le seul représentant la masculinité. Il se pourrait, ça s'est vu chez d'autres espèces, que d'autres chromosomes soient porteurs des marqueurs de masculinité et permettent la reproduction. Alors c'est peut-être une des pistes qui pourrait être étudiée par nos scientifiques. Alors, du côté de l'avenir, avec le mat laisse penser à quelque chose donc de complètement dingue, un truc qu'on n'aurait pas imaginé, et ça pourrait rejoindre ce que disait l'article. On a donc là-dessus le diable. Le diable, il enchaîne les gens. Alors, le diable fait miroiter des choses merveilleuses. Par exemple, si vous n'êtes plus... si les rapports entre un homme et une femme ne se soldent pas systématiquement ou souvent par une grossesse et par un enfant, du coup vous serez libéré de cette contrainte et vous pourrez choisir, par exemple avec une fécondation in vitro, lorsque vous voudrez vraiment avoir un enfant. Le problème, c'est que ça fait dépendre de quelque chose d'extérieur. C'est toujours le problème avec le diable, qui introduit une notion de contrôle. Et en plus d'argent, puisque ça sera probablement monnayable. D'où un doute et une hésitation. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'y prendre autrement que par de la fécondation in vitro? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La justice. Que vient faire la justice ici? La justice, c'est aussi la recherche d'un équilibre. On le voit avec la balance. Alors peut-être qu'on cherchera une autre voie, une voie plus équilibrée que le recours à des moyens artificiels. Allez, une dernière carte. Ouh là là, avec la Maison Dieu, il y a malheureusement bien une menace, alors pas à court terme, mais à plus long terme. Il y a bel et bien une menace sur le genre homme. Avec cette Maison Dieu, on a l'impression que c'est un genre qui va s'écrouler. Ok. Concernant une éventuelle fin des hommes, avec l'affaiblissement progressif du chromosome Y qui caractérise les hommes, j'interroge cet oracle The Extent of Lenormand. Au centre de ce tirage, l'homme. On est bien dans le sujet. C'est bien de l'homme qu'il s'agit, c'est lui qui est le sujet des préoccupations de nos scientifiques. La base du problème, on nous dit, c'est le non, c'est-à-dire quelque chose qui est nié ou qui s'arrête. Lorsqu'on dit non, on ferme une porte, c'est négatif. Et bien là, effectivement, ça serait la négation du genre masculin. Il n'y aurait plus d'hommes. Du côté de l'avenir, on a la Lune. Alors la Lune peut nous parler de fécondité. Et c'est bien l'un des problèmes aussi. On a constaté sur les dernières années et les dernières décennies une baisse alarmante de la fécondité. On nous dit parallèlement
au danger, aux soucis autour du chromosome Y, on nous dit également que la fécondité des hommes baisse de façon dramatique, ce qui met en péril la notion de maternité, de grossesse et de renouvellement de l'espèce. En carte faible, cette carte de l'enfant. Bon, bah, c'est très parlant. C'est-à-dire qu'il y a également la menace de ne plus avoir d'enfants, ou d'avoir de moins en moins d'enfants. C'est-à-dire que par les voies naturelles, on va dire, de façon naturelle, eh bien, s'il y a une baisse de la fécondité, ça veut dire moins d'enfants à naître. Et ça veut dire, pour de plus en plus de couples, le recours à des moyens artificiels. D'ailleurs, pour en revenir à l'espèce masculine, au genre masculin plutôt, on a ici en carte valorisée, en carte forte, le cercueil. Bah là, je crois que c'est très parlant aussi, hein. On a bien une menace réelle de voir le genre masculin disparaître. Alors, du côté de l'avenir, ici, avec la Lune, j'y voyais la maternité, par exemple, qui pouvait être questionnée forcément s'il y a une baisse à la fois de fécondité des hommes et puis une menace sur les hommes tout court. Eh bien, face à ces problèmes, à ces soucis, cette éventuelle menace, avec le renard, on voit qu'il y aura de l'intelligence et de la ruse pour tenter de contourner le problème. Et de la sagesse avec cet animal. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une chouette ou d'un hibou, je pencherais pour la chouette, mais je ne suis pas spécialiste. C'est un animal plutôt nocturne et qui souvent symbolise la sagesse et l'ésotérisme. Ça pourrait nous dire aussi qu'il y a des raisons, même s'il y a des raisons scientifiques qui sont mesurées, constatées, au-delà de ça, il y a peut-être aussi des raisons ésotériques. Par exemple, avoir voulu jouer à Dieu, contrôler la vie humaine dans son ADN, ce genre de choses. Eh bien, le résultat, c'est que on n'aboutit pas au résultat espéré. C'est un crime peut-être contre, on va dire, le divin ou l'invisible ou l'ordre naturel, appelez ça comme vous voulez, et dans ce cas-là, la disparition de l'homme, ça serait une sorte de punition pour sa vanité. Alors, on peut le voir comme ça ou pas. Pour en revenir en tout cas à quelque chose de plus pratique, de plus scientifique, avec cette carte de la chouette, on nous parle de sagesse. La sagesse alliée à la ruse, donc l'intelligence, pour tenter de trouver une solution à ces problèmes. Eh bien, il semblerait qu'on y parviendra avec ce bouclier. Le bouclier, c'est pour se défendre contre ce qui est méchant, ce qui est négatif, ce qui nous attaque, ce qui nous agresse. Eh bien ici, donc, il semblerait qu'on trouvera un moyen de se défendre contre ce problème. Ouf, me voilà soulagé. L'espèce, ou plutôt le genre masculin, selon ce tirage-là, apparemment serait sauvé. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.